J'espère que vous allez bien. Moi, en tout cas, ça va. J'espère que vous avez passé une bonne année. Vous allez bien. Je viens de le dire 2 fois. Vous êtes en bonne santé. Votre famille, elle est en bonne santé. Et nous, je vais vous raconter 10 anecdotes. Bon, si vous entendez un petit peu Kylian rigoler et le bruit de la douche, c'est mon père qui se douche. Et Kylian qui rigole, je sais pas pourquoi depuis tout à l'heure. Bref, comme vous avez pu voir sur la miniature, je vais vous raconter des anecdotes. Ça mérite un abonnement. S'il vous plaît, j'ai mis un montage à la miniature. Abonnez-vous. S'il vous plaît, abonnez-vous là, parce que ma chaîne normale, ma chaîne, même pas youtubeur, je fais des vidéos par-ci par-là normales. Elle a plus d'abonnés que cette chaîne-là. Si vous voulez, abonnez-vous. Abonnez-vous. Abonne-toi en fait. Abonne-toi. Bon, bref, je vais arrêter de toucher à la caméra parce que sinon je dois la recadrer. Et parce que j'ai un bouton pour mettre en pause. Je viens tout juste de le faire. Et du coup, bah, si je bouge la caméra comme ça, c'est galère parce que je dois mettre... Et ensuite recadrer, je viens tout juste de le faire. Bref, on va voir un côté des anecdotes. Ne jugez pas la miniature et ni les graphismes. Bref, première anecdote. Il y a marqué anecdote, hein, c'est vraiment une script. Bref, l'homme de chien dangereux. Alors les gars, pour cette première anecdote, on avait un pote, on va l'appeler Julien. Ce pote, ils étaient avec, il y avait moi, Chuck, Julien. Et ensuite, il y avait un mec, il avait des chiens noirs. Tu pensais à quoi? Hein? Tu pensais à quoi? Bref, ces chiens, on pensait qu'ils étaient dangereux. Pas du tout, ils sont vraiment tout mignons. Mon pote, je m'expliquais, ces chiens, ils sont tout mignons. Et du coup, ces chiens, on savait pas à ce moment-là. Du coup, mon pote, il me dit quoi? Le mec de chien dangereux, il est dans le parking. Du coup, on va dans le parking pour... un petit peu le voir. Et du coup, le mec, il me parle. Parce que, comme d'hab, c'est toujours moi devant. Kylian, il était derrière, un petit peu. Mais Chuck, hein, Kylian, c'est Chuck. Je crois que tous ceux qui, les anciens de la chaîne, ils connaissent nos noms. Sinon, vraiment, je peux rien faire. Bref, les gars, je sais pas si vous avez entendu, mais Kylian, je viens de rigoler. Attendez, je regarde s'il est derrière la porte. Ok, il est pas derrière la porte. Mais bon. Après, du coup, je vous raconte la suite de l'anecdote. En fait, on a y allé redescendu 4 fois dans le parking. Et la première fois, il a commencé à me parler, il a commencé à me dire petit, moi j'ai cavale, j'ai pas prêté attention, j'ai tellement vite. Et du coup, après avoir cavale, dehors encore on cavale. Alors que il ne savait pas. Une deuxième fois, j'ai oublié. Tout ce qu'il s'est passé, j'ai oublié. Une troisième fois, il nous commence à dire putain, non, cours, cavale. Mon pote, il a fermé la porte. Allez hop, je ferme la porte. Non, ouvre, s'il te plaît, ouvre. Ouvre, s'il te plaît, j'ai trop peur, ouvre. Ouais, d'accord, j'ouvre. C'était trop drôle. Le petit, c'était mon frère. Et celui qui a fait la porte, c'était Julien, mon pote. Et j'ai pris du temps à mettre en pause, je me suis trompé de bouton. Et après, on revient. Mais mon pote, il me dit allez, Thomas, vas-y. Du coup, comme c'est toujours moi qui passe en premier, je lui dis ah non, vas-y, passe, Julien. Il s'appelle pas comme ça dans la vraie vie, hein, c'est un surnom.
que j'aime pas trop dire les noms des gens dans mes vidéos. Sauf les youtubeurs. Parce que sinon, c'est pas bien si je dis leur nom. Bon, ça fait déjà 5 minutes que la vidéo elle a commencé. Je peux regarder 5 minutes 22, 5 minutes 23, 5 minutes 24, 5 minutes 25. Je peux regarder croyez pas que je peux pas. Bref, du coup, j'allais un petit peu y aller. Et là, vous aimez faire chier les gens, vous. On cavale toute notre vitesse. Pour ceux qui n'ont pas compris, en fait, le mec, il est sorti au moment où j'allais y aller. Ça veut dire, à tout moment, il était derrière la porte, il allait me kidnapper. À tout moment. Bref, cette fois-ci, j'ai changé de téléphone pour filmer. Alors, j'espère que ça va filmer en fonction que ça soit comme ça. Parce qu'il y a plein de mes potes qui me se plaignent que mes vidéos, c'est comme ça déjà. Il y a un gros trou là qui barre tout. Trop noir. Mais bon, j'espère que ça va plus se reproduire et que je vais pouvoir bien filmer les vidéos. J'ai bégayé, je sais. Bref, on cavale, mais de vraiment toute notre vitesse. Hein. Sauf que moi, je vais dans un chemin, mais je vais pas avec mon ami et mon petit frère. Du coup, il me dit quoi? Il me dit oh, le métis là, tu vas voir, je vais te kidnapper, je sais pas quoi, je vais te défoncer. Je sais. C'est plus ce qu'il a dit. Bref, après, 2-3 jours plus tard, on le revoit. Sauf que, en fait, il y avait un pote, lui, on va l'appeler Marcus. Et Marcus, par contre, je crois que c'est l'anecdote la plus longue, hein, ça fait déjà 6 minutes. C'est même pas une blague. Pourtant, les autres, elles sont pas longues. Hein. Enfin, pas celle-là. Ouais, bon, j'ai un script hein, depuis tout à l'heure. Mais bon, il n'y a que marqué les anecdotes. Mais j'en suis qu'à la première encore. Vous allez vous rigoler. Régaler. En tout cas, j'espère. Et ensuite, 2-3 jours plus tard, comme je vous ai dit, il y a un autre pote, il s'appelle Marcus. Chuck, il n'était pas là encore. Je crois qu'il était prévu de sortir ou il voulait pas sortir parce que ce qu'on a vécu, c'était une dinguerie. Bref, mon pote Marcus, on lui explique. On sort à peu près tous les jours dehors. Donc, je crois qu'on a eu le temps de l'expliquer comme ça fait 2-3 jours plus tard. On a eu le temps de l'expliquer. Vraiment, par contre, vous les anecdotes, vous ne vous attendez pas à la dernière. Hein. Vraiment, il y a des anecdotes vraiment de fou. Les lits. Vraiment, vous n'êtes pas prêts. C'était mon père qui vient de débarquer. C'est pour ça que j'ai stoppé la vidéo. Bref, c'est pas, on voit. Il a des genres de machettes qui font 2 km de haut. Ils font ma taille, c'est bon. Il a des couteaux qui font ma taille. Je suis petit. Hein. On dirait que j'ai des ongles de femme, wesh. Bizarre. Bon, du coup, mon ami, il s'approche. Pingué ou quoi? Bref, mon ami, il est un petit peu pingué dans sa tête. Marcus. Et du coup, il va dessus. Et le mec, il dit quoi? Il dit ouais, viens, faisons la paix. Alors que nous deux, on savait, moi et Julien, on savait très bien qu'il allait. Bon, je vous mets un exemple. Oui, pardonne-nous. Oh, les couteaux dans ta tête. Vous en faites pas, il va bien. Il n'est pas allé. Heureusement qu'on lui a prévenu. Bref, je crois que ce même jour, on a fui, en fait, direct. Je crois. Mais ce même jour, il y avait sa voisine qui a débarqué. On l'a dit quoi, madame? On l'a dit, madame, s'il vous plaît, vous pouvez dire à monsieur devient dangereux qu'on le pardonne. Et après, elle nous a dit, oui, d'accord, je vais les dire. Et après, elle nous a dit, je crois qu'il nous a pardonné. Du coup, c'est une histoire qui se tourne. Allez, deuxième anecdote. Rassemblement mondial 6e. Cette anecdote, elle est rapide. En tout cas, je suis en 6e. Je suis au collège, c'est ma première année de collège. Je suis en 6e. Ça se voit pas. Je suis petit.
Comment ça, je suis petit? Comment ça, je suis petit? Comment ça, je suis petit? Bref, c'est pas, je regarde. Il y a une foule qui est vraiment toute comme ça, là. Il y a vraiment une foule. Et du coup, moi, je me dis quoi? Je me dis, je vais vendre des places. Mon chauffage, il s'allume tout seul. Parce que là, je suis à côté de mon chauffage. Et il s'allume tout seul. Je sais pas pourquoi. Ah, je crois que je viens d'appuyer sur le bouton, c'est pour ça. Mais bref, il y a une foule. Du coup, moi, je fais quoi? Moi, avec ma minuscule taille, euh, j'y vais jusqu'à la foule. Euh, J'arrive pas. Comme par hasard, les surveillants, ils disent dehors! 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 Du coup, j'ai pas eu le temps de voir. Du coup, tout le monde a été séparé. On a rien. Après, j'ai demandé aux gens ce qui s'est passé. Ils m'ont dit qu'à ce qui paraît, il y a deux filles qui se sont bagarrées. Troisième anecdote. En fait, il y a le nom de quelqu'un. Du coup, comme je vous ai dit, j'aime pas dire les noms des gens. Parce que c'est pas bien. Bref, on va la renommer une blague qui tourne mal. Oui, mon ami Julien, il a un grand frère. Et son grand frère, il a des potes. Ses potes. Ah non, non. Ses potes, ils étaient là-bas. Du coup, nous, on y va. On les appelle pour rigoler, bien sûr. On les appelle. Et, non, j'ai rigolé. Je regardais mes anecdotes. Comme ça, je regarde si j'ai pas manqué une anecdote. Bref, ensuite, ce mec, il a pris mal. Juste parce qu'on a appelé son nom. Genre, on a dit, riez. On va l'appeler. J'ai plus le nom en fait. Thomas. Du coup, on crie Thomas, Thomas. Du coup, nous, lui, il rigole pas en fait. Je sais pas pourquoi, juste parce qu'on a appelé son nom, il nous taper. Du coup, Marcus, comme je vous rappelle, il est pingué. Ils veulent lui jeter des cailloux. Je crois que c'est ça l'histoire, j'ai un petit peu oublié. Si ma caméra elle bouge, c'est parce que je suis en train de taper sur le pied du trépied depuis tout à l'heure. Bref, et du coup, lui, il le prend mal. On a une barre en fer. Et là, on veut les refaire peur un petit peu. Et bon. Hein. Ensuite, on fait le tour. Il attrape mon ami Julien. Du coup, on s'est mis à la recherche. C'est moi le chef du groupe. Je dis, les gars, on n'abandonne pas notre ami. Ouais, ouais, ouais. Ah oui, je crois que Chuck, il était là à ce moment-là. Faut regarder sinon c'est mieux. Et bon, je ne vis pas pour les caméras. Je vis pas pour être comme... Regardez-moi. Ah, ah, mais non. Bref, on y va. Et ils l'ont pris en otage. On essaie de le reprendre. On arrive. Du coup, ils l'ont relâché. On a réussi à le reprendre. Et on voit, il pleure. Il nous explique qu'il s'est fait taper, qu'ils lui ont donné des patates, qu'ils l'ont frappé avec une barre. La barre en métal. Là. Du coup, il me dit, s'il vous plaît, appelez vos grands frères. C'est mon gars. Après, je suis pas son esclave non plus. Mais je lui dis, ouais, je suis embrassé par Kilo. Je l'appelle. Mon grand frère. En fait, il est à côté, c'est pour ça que je commence à chuchoter. Et j'espère que vous m'entendez bien. Et bah, mon grand frère, c'est un stock de 2000 mètres. 2000 mètres. Vraiment, il est musclé. Genre là, ça s'est passé comme ça. Mmh. Qui? Qui? Où ça? Du coup, je lui dis, là-bas, là, dans la fontaine. À ce qui paraît, il est venu comme ça. À ce moment-là, mon père m'a dit que de ne pas ressortir pour ma sécurité. Mes amis aussi, ils ont pas vu.
Juste, il a dit, c'est toi, Moad. Euh, j'ai donné son vrai nom. J'espère que vous avez rien entendu. C'est toi, Julien. Oui, oui, c'est moi. Ils sont à la fontaine. Merci. Askip, Marcus, il nous a dit qu'Askip, quand il était allé, il y a eu un gros plan. Plus personne n'a parlé. Ils ont commencé à bégayer, je sais pas quoi. Et du coup, ils sont revenus. Tout est bien. Qui finit. Qui... Et c'est bon. Quatrième anecdote, les frères. Alors, on a créé guerre fille-garçon. Ah oui, oui, cette anecdote, je me rappelle très bien. Cette anecdote, je me rappelle très bien. Parce que des fois, je me souviens pas trop de mes anecdotes. Du coup, je vais un petit peu la retenir. C'est pour ça que tout à l'heure, j'ai fait un entraînement. Je crois que là, cette vidéo va sortir dans 1000 ans. Parce que ça fait 16 minutes. Je suis à la quatrième anecdote. Je vous ai dit que vous allez vous régaler. Bref, on était chez mon cousin. Il y avait la chambre de mon cousin et la sœur de mon cousin, de la sœur de mon cousin, de la blablabla. Bref, on était dans la chambre de mon cousin et à la chambre de la sœur de mon cousin. Du coup, ma petite cousine. Et c'était une chambre de filles, vu que c'était une fille. Et l'autre, c'était une chambre de gamer garçon. Mais bon, il y avait aussi des meufs. Hein. Et pour rigoler. Ah, bref, pour rigoler, on toque chez eux. Et après, on cavale dans la chambre des garçons. Ouah. Bref, partie sonnette en gros. Sauf que c'est pas sonnette, c'est toquette. Et ensuite, Liv le prend mal, comme d'habitude. Ah. Et du coup, comme il le prend mal, il commence à nous embêter. Un peu trop même. Il commence à se cacher. Et aussi, il nous toque chez nous. Pour nous, ça n'a plus s'amuser que autre chose. Et bon, après, c'est un petit peu parti loin. Voilà. Attends, attends. Là, j'ai fait un mauvais truc. Après, vous savez, on a fait quoi? Moi, j'ai commencé à voler un jouet pour faire un genre. Pour faire, après, j'allais le rendre. Hein. Mais bon. Et après, la meuf, elle a dit quoi? Moi, j'étais comme... Qu'est-ce qu'il y a? Donne-moi mon floppy! Parce que c'était un flamant rose. Et du coup, je l'ai rendu. Et après, sa mère, elle vient. Parce que à ce moment, notre cousin, il était parti en fait. Il n'était pas là. Et après, elle nous a dit, restez la porte ouverte. Laissez la porte ouverte. Après, il commence à toquer chez nous et il se cache. Il commence à mettre la chambre en... Il commence à faire des dingueries dans la chambre. Mais bon, c'est comme ça que l'anecdote se termine. C'est la pire anecdote. Bref, je crois que l'autre... Oui, l'autre, elle va rattraper. Cinquième anecdote, les gars. On a créé une démocratie Fortnite. Vous connaissez Unchained? Unchained a créé Super Pete. Mais le truc que peu de gens savent, et enfin, il l'a dit, mais il y a des gens qui n'ont pas calculé ça. En fait, Super Pete, c'est The Pit, mais en mieux. La map, c'est devenu une map Brainrot. Hein. Vraiment, on y jouait plus. C'est mieux de jouer à la The Pit. Je vous conseille. Hein. Sinon, je vais pas faire le rabat-joie. Bref, ensuite, on se connecte à la The Pit avec mon ami Julien, parce que lui aussi, il joue à Fortnite. Je joue à Fortnite, moi aussi. Euh, je sais pas ce que je voulais dire, en fait. J'ai bégayé. Bref, ensuite, mon ami Julien, il commence à y aller sur les bords de la map. Du coup, il dit quoi? Il dit, il commence à être comme ça avec sa pioche. Pour team up. On a team up avec toute la game. Il y avait un mec dont on n'a pas team up. Du coup, c'était une démocratie. On a commencé à le fight. Et là,
Moi, avec mon snipe et mon skin de lion de passe. Ah. Bref, les gars, avec mon skin de lion. Déjà, waouh. Ça fait longtemps que j'ai fait. Mais bon. Avec mon skin de lion, je commence à viser avec mon sniper. Je vois qu'il y a un mec. C'était Upper Money. C'était ça son pseudo. Je le voyais. Il était en train de team up avec notre ennemi. Après, il revient vers nous. Je commence à le tirer dessus. Sauf que mon pote Julien, bah, il défend. Il les défend. Il met un meilleur mur parce que le mur, il était en bois. Et je commence à leur tirer dessus. Après, je viens. Ils comprennent tout ce que c'est moi. Du coup, ils commencent un petit peu à me viser. Mais après, ils arrêtent de me viser. Ils me font confiance. Sauf que Hyper Money, lui, je crois qu'il savait que je l'avais vu. Du coup, pendant toute la game, il faisait que de... Avec son pompe, il commence ça. Il m'a lâché un moins de sang. Alors que moi aussi, je le visais sur la tête, mais je lâchais pas de moins de sang. Fortnite. Fortnite, si vous voyez cette vidéo, déjà vous copiez le truc à une glace. Bon, je me calme. Et du coup, le mec, il me tire dessus. Bon, au bout d'un moment, ils disent, mais il aime pas là, il est pas avec nous, ce mec. Et la prochaine fois qu'il m'a tiré dessus, un petit peu après, il m'a retiré dessus. Tu vois, notre team, ils l'ont fait. Bref, il est venu un petit peu après. Faut que j'arrête mes trucs bizarres. Et, après, on n'était que moi et Julien dans la game. Malheureusement, tout le monde avait quitté. Parce que, en fait, Julien, il avait team up avec Upper Money. Et les deux, ils étaient en team. Sauf qu'il y avait un autre gars, j'ai oublié comment il s'appelle, son pseudo, il va me manquer. Et, comme Julien, c'est le pro player à Fortnite, bah c'est lui le meilleur en fait. Du coup, c'est lui qui nous a défoncé. Du coup, l'autre mec, il a quitté. J'étais tout seul contre deux. Du coup, l'autre, Hypermonia aussi, il a quitté. Et on n'était que deux. Comme Julien, il pouvait pas vivre sans me tuer, il m'a dit à 10 000 likes, je vous dis son vrai. Non, je rigole. Ça sert à rien de dire à 10 000 likes. Bref, 6e anecdote, les gars. On a créé une arme. Ah, j'ai créé une armée de 6-7. C'est pas une blague. Vous voyez, il y avait un live. Et pas, c'est pas, je vois dans le live, il y a marqué, il y a 6,7 000 vues. 6-7. Du coup, j'écris quoi en commentaire? 6,7 views. Avec des emojis qui rigolent. Il y a l'intégralité du chat qui est écrit 6-7. L'intégralité du chat qui est écrit 6-7, 6-7, 6-7. Du coup, moi, dans ma tête, je me suis dit, je t'abonne.